Il y en a qui me disent, justement par rapport aux précédentes vidéos, oui, Diamond, tu donnes ton avis, c'est pas du journalisme ça. Vous ne savez pas ce qu'est le journalisme. On peut pas dire d'un youtubeur que c'est un journaliste en fait. Journaliste, c'est un métier, il y a des diplômes pour ça. Mais ça dépend. Alors déjà, tu peux être journaliste sans être diplômé d'une école de journalisme. Tu peux être journaliste sans avoir de carte de presse. Et tu peux être youtubeur et être journaliste. D'ailleurs, tu peux être youtubeur et être journaliste encarté, par exemple, ou de What the Fake. Bah après, même si des fois, elle dit des conneries. Journalisme, après, ceux qui ont vraiment fait des études de journalisme, ça, du coup, ils doivent se dire, bah, ça sert à quoi finalement? Tout le monde peut être journaliste. Ça te donne la formation, tu vois. J'imagine que tu peux devenir mathématicien sans être agrégé de mathématiques si t'es un génie à la base. Hein. Justement, c'est l'intérêt d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, avec un téléphone et le simple fait de la proximité, le fait que tout le monde soit journaliste, eh ben, du coup, t'as de l'information tout le temps. L'information non triée, l'information biaisée, de l'information de mauvaise qualité si tu veux, mais t'as plus d'informations parce que techniquement, tout le monde est journaliste. Bah, au final, c'est Internet qui tue un peu l'origine des métiers, quoi, au final. La question à laquelle je vous propose de répondre, est-ce que le journalisme, c'est l'objectivité? J'ai une petite chronique par rapport à ça, parce qu'il y en a qui me disent, justement par rapport aux précédentes vidéos, oui, Diamond, tu donnes ton avis, c'est pas du journalisme, ça. Vous ne savez pas ce qu'est le journalisme. Alors moi, je le sais un tout petit peu plus que vous, si j'ai que la légitimité qu'on voudra m'accorder en la matière, hein, puisque j'en parlais juste à l'instant. J'ai fait quelques stages dans une rédaction, et j'ai aussi travaillé comme rédacteur sur un site, mais c'est pas le principal de mon incompréhensible carrière, faut dire ce qui est. Un journaliste, ça peut avoir une opinion et la partager, ça s'appelle justement le journalisme d'opinion. Un rédacteur du Figaro ou de Libération, de Minute ou de l'Humanité n'auront généralement pas du tout le même point de vue sur une même affaire. Autre exemple, un éditorialiste est un journaliste dont le travail est de donner son avis. Et toujours. J'ajoute que je me présente pas comme un journaliste, mais un animateur de web radio doublé d'un chroniqueur. J'ai généralement un avis, je me prive pas pour le donner. Et encore, comme on disait tout à l'heure, comme Dioclo le relevait, lorsque j'ai quelqu'un sur mon antenne qui a un point de vue marqué, fût-il le même que le mien, j'essaye de lui apporter la contradiction, s'il y a personne en face pour le faire, ou du moins mettre des limites à son raisonnement. Bref, si ce que vous cherchez c'est un mec lisse qui lit des dépêches AFP sans les commenter, ni les approfondir, quittez cette émission, allez voir Hugo Décrypte. Si vous voulez à l'inverse de l'opinion pure, YouTube en est rempli, ça tombe bien. Il me paraît, moi, personnellement, pas incompatible de sourcer des faits et de livrer son opinion. J'ai en tout cas la faiblesse de penser que c'est ce que je fais. Je conclurai en m'autocitant, et il faut être assez souple pour s'autociter. L'objectivité n'est souvent qu'un préalable, un contexte, un constat nécessaire mais pas suffisant à toute réflexion. Comme je l'ai dit dans ma chronique précédente, se contenter de donner son avis sans rien sourcer présente peu d'intérêt. Se contenter d'énumérer des faits non plus. Dans l'idéal, l'un ne va pas sans l'autre. Je crois qu'il y a Usul qui avait fait une vidéo à l'époque à propos de ça justement. C'était sa grosse vidéo sur David Pujadas. D'accord, ouais. Ouais. À l'époque où il était encore en solo. Ouais, où justement il se disait. Merci Kali. Justement, il se demandait à la fin si un média peut être objectif ou non. En fait. Est-ce qu'on peut faire un média objectif aujourd'hui? Et en gros, il répondait que non. Alors, t'as encore des galères de son mec. Hein. Le problème, c'est que c'est très compliqué de faire un média objectif en fait. Voilà, c'est vraiment. Tu peux faire un média où tu fais que énumérer les faits. C'est un peu ce que fait Hugo Décrypte, par exemple. Et c'est pas forcément mal en soi, Hugo Décrypte, hein, c'était pas pour tailler en vrai. Hein. Il n'y a pas d'objectivité en journalisme. D'ailleurs, même lire les dépêches AFP, oui, parce que l'AFP et Reuters, déjà, c'est pas les mêmes dépêches, donc parce que c'est en gros, c'est là-dessus que se basent toutes les rédactions. Hein. Donc tu disais, même lire des dépêches AFP sans les commenter, c'est une forme de biais, ce ne sera jamais 100% objectif. Je suis plutôt d'accord avec ça. Alexis R qui nous dit un journaliste doit être objectif, mais n'a pas à être neutre. Même s'il le voulait, le simple fait de choisir ses sujets est orienté. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il ne faut pas confondre non plus objectivité et neutralité. Objectivité, c'est essayer d'examiner un problème sous plusieurs points de vue, essayer de comprendre les différents points de vue, éventuellement de les confronter. Après, c'est vrai que ça n'implique pas forcément la neutralité. Après, quand tu veux être que dans l'objectivité, c'est-à-dire ne pas... Oui, parce que dès que tu commences à donner ton avis, tu en sors. Je pense que tu donnes une information qui est valable, mais qui est forcément parcellaire. J'ai écouté ce que vous avez dit. Je pense que c'est pas possible d'être objectif en totalité. Par contre, on peut avoir l'objectivité de donner un maximum de faits, de les recouper si possible. Mais souvent, on a des journalistes qui sont orientés, qui vont prendre un minimum de faits. Et ça, c'est le phénomène BFM, on va dire, de l'info en continu. C'est le phénomène de plein de chaînes et le phénomène, par exemple, aussi de Hugo Décrypte. C'est-à-dire que Hugo Décrypte, par contre, lui, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de faits qui sont recoupés. Mais c'est des faits officiels, c'est-à-dire qu'il va pas fouiller forcément l'info en fait. Lui, il va prendre ce qu'il y a en fait, un peu comme tout le monde. Il va te faire une synthèse comme le 6 minutes à l'époque de M6 le faisait quoi. C'est exactement. En gros.
Exactement. Et du coup, il n'y a pas de vrai intérêt en plus. Il n'y a pas de plus-value, comme je dirais. Et c'est là où l'intérêt, par contre, effectivement, comme tu disais, c'est le principe de l'éditorialisme et du journaliste qui est totalement subjectif. C'est que bah il y en a plein à l'heure actuelle qui assument en fait le fait qu'ils ne sont pas objectifs sur leur travail. C'est-à-dire à l'heure actuelle assument d'être un journal de droite, même de droite un peu radicale. Oui, plus à droite que le Figaro, par Voilà. exemple. Et maintenant, je pense qu'on a plus des éditorialistes que des journalistes quasiment. Pour moi, ouais, c'est difficile de trouver de l'objectivité. Après, on peut trouver encore des journalistes qui vont fournir de l'information recoupée et qui vont essayer de vous amener à un peu plus de réflexion, malgré le fait que ce sera toujours orienté. Alors, vu qu'on a tous réagi sur la question, je voulais finir cette chronique par quelques conseils simples pour s'informer, mais que malheureusement peu de gens mettent en pratique. Alors, la première chose, c'est recouper l'information, essayer de l'obtenir par différentes sources, de préférence qui n'ont pas de lien entre elles. Une reprise d'article, par exemple, c'est pas une recoupe. Certains voient plusieurs résultats Google, des sites qui citent un autre article in extenso, pour une même recherche et ils s'en contentent. Ne le faites évidemment pas. Deuxième conseil, écoutez plusieurs sons de cloche. Alors, il y en avait qui citaient des proverbes upériens en disant « Qui n'entend qu'un son n'entend qu'une cloche ». Mais c'est vrai quelque part. Il n'est pas stupide de s'informer, c'est ce qu'on disait, en suivant des rédactions qui sont orientées idéologiquement. Mais par contre, ce qu'il est impératif de faire, c'est comparer leur traitement de l'information sur un même sujet avec plusieurs points de vue opposés de légitimité égale, tant qu'à faire, même si, et j'ai envie de dire surtout si, ça va à l'encontre de vos idées. Pour continuer de m'autociter, ne faites pas ça chez vous, mieux vaut confronter plusieurs propagandes avérées que suivre aveuglément une vérité révélée. CF, ma vidéo sur Tadi. Alors ça, c'est le dernier conseil, douter de sa réaction première, puis continuer à se méfier de ses certitudes. Ça, c'est le plus dur. C'est vraiment pas évident, c'est contre-intuitif, j'ai envie de dire. Moi-même, je continue à me faire régulièrement avoir par mes réactions instinctives. Sur la chloroquine, par exemple, je la voyais quand j'ai découvert le sujet, je la voyais comme un espoir solide et Raoult comme un expert indiscutable. Sur les Asselineau Leaks, j'ai commencé par penser qu'il s'agissait d'un complot. Aujourd'hui, je continue d'envisager que Asselineau pourrait être innocent, on va en parler, malgré les nombreux éléments qui me pensent quand même à penser tout l'inverse. Ouais, parce que tu t'as été investi à un moment donné, on est tous investis émotionnellement dans la pandémie, donc on a forcément à un moment donné des espoirs ou des ressentiments, etc. Mais il faut s'en méfier comme la peste de ces certitudes c'est que t'en as conscience, quoi. Inébranlables surtout. Donc si vous faites tout ça pour vous informer sur un sujet, vous pouvez commencer à donner un avis un minimum éclairé. Donc je vous demande pas de partager mes opinions. Si vous êtes abonné à cette chaîne parce que vous étiez d'accord avec moi à un instant T, vous êtes probablement abonné pour de mauvaises raisons, désolé. Vérifie qu'il a bien perdu une centaine d'abonnés, c'est bon, on s'est tiré une balle dans le pied, on peut continuer messieurs. Maintenant qu'on est entre gens pas d'accord mais qui respectent leurs idées, on va peut-être faire une petite pause entre ces deux sujets. J'avais prévu une pause normalement, une pause musicale. Est-ce que vous avez une conclusion sur ce sujet, messieurs? Conclusion. Journalisme, maintenant, comme ça a été dit tout à l'heure, Internet est arrivé, donc le journalisme se doit de changer. Et je pense que les gens sont capables de eux-mêmes recouper de l'information. Et comme tu disais, informez-vous de tout. Et ne vous contentez pas de rester avec des gens qui pensent pareil que vous, tout simplement.